Nous commençons maintenant nos séances de questions-réponses. J'aimerais savoir si la position de l'Église a évolué quant à la fécondation, la fécondation médicalement assistée. Merci. La position de l'Église n'a pas évolué parce que ce n'est pas la position de l'Église en tant que telle, elle est fondée sur les Écritures. L'Église, même si les gens trouvent cela intrusif, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'ils ont à venir chercher dans mon couple? Parce que ça se passe dans mon lit. Il y en a qui réfléchissent comme ça. Bon, pour l'Église, tout ce qui est méthode de contraception, en dehors de la méthode naturelle, n'est pas accepté. C'est la première chose. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Je signale que certaines méthodes peuvent même être gravement incriminées dans la mesure où elles mettent fin à une grossesse qui a commencé. Donc, c'est le meurtre d'un être humain. Je souligne ça en passant. Donc, s'il y a des dames qui sont dans ce cas-là, faites attention. Certaines méthodes, lorsqu'il y a déjà eu la fécondation de l'ovule et que vous faites recours à des méthodes contraceptives, vous tuez un bébé, vous tuez un être humain. Et votre cas doit être traité comme le cas de ceux qui ont commis un avortement. C'est la même gravité. C'est la première chose que je voulais souligner. Maintenant, par rapport à l'enfant, l'Église dit il faut laisser les choses, c'est le même principe que pour la contraception. C'est le cours naturel des choses. En ce qui concerne la conception, il faut que les choses se passent le plus naturellement possible, sans intervention humaine au sens de changer le cours normal des choses. Donc, conclusion, pas de fécondation in vitro. Parce que la fécondation in vitro veut dire les choses se passent en dehors du corps humain. Deux raisons contre cela. La première raison, c'est celle-ci. C'est la plus importante. Pour l'Église et pour le christianisme et pour Dieu, l'enfant, c'est un don et pas un droit. L'enfant, c'est un don et pas un droit. C'est-à-dire, je ne dis pas à Dieu, j'arrache. Non. Je demande à Dieu. Ça ne vient pas par la méthode naturelle. Ça veut dire que Dieu ne veut pas le donner tel qu'il a voulu que les choses se passent quand on conçoit un enfant. Ça, c'est la méthode. Ça, c'est la position de l'Église par rapport à la conception in vitro. La deuxième raison, quand on fait une conception in vitro, est-ce que vous savez le nombre de fécondations qu'il y a et d'embryons qu'on jette à la poubelle? C'est-à-dire, on a fécondé à peu près 100. Sur les 100, il y a peut-être 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas. Prenez même 15 qui marchent. Et les 60 autres qui ont été fécondés, ils vont à la poubelle. Ce sont des êtres humains. Qui va porter la responsabilité de ces meurtres-là? C'est ça la question. Lorsqu'une femme avorte, lorsqu'une femme fait un avortement, elle porte la responsabilité d'un enfant qu'elle a avorté. Lorsqu'une femme fait une fécondation in vitro, elle porte la responsabilité au moins d'une vingtaine, voire une trentaine d'embryons qui sont morts. Vous voyez la différence? Il vaut mieux ne pas s'y tenter. Je profite pour souligner. Si vous connaissez une personne qui tente d'avorter autour de vous et que vous ne le découragez pas la personne, vous êtes comptable de cela. Hein? Si vous dites, ah non, ce n'est pas mon histoire, c'est vrai, fait ce qu'elle veut. Pas mon histoire. Non, non, non. Il y a un innocent qu'on veut tuer dans le ventre là. Faites tout votre possible. Jeûnez votre jeûne pour sauver cet enfant. Vous voyez qui peut mieux parler à cette personne pour l'empêcher, décourager la personne de passer à l'acte, pour sauver cet enfant. Lorsqu'il y a fécondation, l'enfant ne vous appartient plus. Dieu a donné l'âme. Il ne vous appartient plus. Et quand Dieu a donné l'âme, Dieu a déjà donné un projet. Il y a déjà un projet que Dieu a fait sur l'enfant. Au moment où Dieu donne l'âme, l'enfant appartient à Dieu. Et Dieu donne le projet à l'enfant. Dès que la fécondation a lieu, le Seigneur a déjà bâti son projet sur l'enfant.
Le Saint Padre Pio reçoit une dame en confession. Elle confesse un péché d'avortement. Et le Seigneur, pendant qu'elle parle, le Seigneur donne une vision à Padre Pio. Padre Pio voit la place Saint-Pierre à Rome. On est en train d'acclamer le pape. Vive la papa. Un peu comme l'acclamation qu'on a au nouveau pape. Le Padre Pio comprend exactement, directement ce que le Seigneur lui montre. Il dit au Seigneur, je te prie, Seigneur, montre cette vision à cette femme. Et le Seigneur montre la vision à la femme. Il pose la question à la femme, qu'est-ce que tu vois? La femme lui dit, je vois la place Saint-Pierre et je vois qu'on acclame le pape. Et Padre Pio lui dit, l'enfant là que tu as avorté, c'était le prochain pape. C'était le prochain pape dans le plan de Dieu. J'insiste beaucoup sur la question de l'avortement parce que c'est quelque chose qu'on banalise aujourd'hui. C'est un truc qu'on banalise aujourd'hui beaucoup. Et vous ne savez pas, lorsque le sang d'un innocent coule, ça a des répercussions sur des générations entières. Donc, il faut l'éviter. Et quand ça a été fait, il faut réparer ça. Donc, s'il y en a qui sont dans ce cas de figure, s'il vous plaît, saisissez-moi inbox. Il y a un cheminement dans lequel je dois vous mettre. Permettez au Seigneur de réparer ces choses-là. Et de vous réconcilier avec l'enfant qui est parti et avec le Seigneur qui a été blessé. C'est très important. Voilà la position de l'Église par rapport à ça. Et je sais que nous vivons dans une culture en Afrique où l'enfant a une valeur culturelle. Pour avoir une progéniture vous accorde certaines valeurs aux yeux de la société. Mais ça, c'est la société. Comment voulez-vous demander un enfant à Dieu pour pouvoir avoir une valeur dans la société? Est-ce que le Seigneur bénit les gens pour ça? Est-ce que Dieu vous confie un enfant pour la valeur que la femme vous accorde? Ce n'est pas l'unique chose pour laquelle Dieu décide de donner les choses aux gens, pour le regard des autres. Non. Si le Seigneur n'a pas donné, il vous le donnera autrement. Les personnes les dames, je ne suis pas misogyne, hein. J'ai fait une réflexion de ce que j'ai observé. Les dames qui font une fixation sur le fait qu'elles n'ont pas pu accoucher de façon naturelle et qui donc passent à côté d'une autre maternité que Dieu est capable de leur offrir, portent des frustrations pendant des années et ça les rend amers. Si le Seigneur n'a pas permis que vous ayez un enfant de façon naturelle, il veut vous en donner de façon spirituelle. Quand on arrivera à la porte du ciel, le Seigneur ne posera jamais la question à quelqu'un, combien d'enfants tu as reçu de moi? Ce n'est pas la question centrale. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? C'est la question centrale. Donc, tu peux n'avoir pas d'enfants de ton sein, mais Dieu t'en donne. Et tu ne les reçois pas parce qu'ils ne sont pas de ton sein. C'est un problème. Donc, ne faisons pas des fixations, en fait, des fixations sur il faut que ce soit l'enfant de mon sein. Regardez autour de vous combien de gens qui ont les enfants de leur sein. À la fin, ils regrettent. Certains maudissent les enfants parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces enfants-là. Regardez aussi autour de vous combien de enfants qui n'ont pas été utérins pour certaines femmes ont été une bénédiction pour ces familles-là. Ne faisons pas de fixation. Dieu est capable de vous bénir au-delà des barrières que vous mettez. Ne limitons pas le Seigneur. Ne limitons pas le Seigneur. Parce que je peux dire par rapport à cette question. La personne dit, j'ai un problème de concentration. Comment s'abandonner totalement dans la méditation pendant au moins 10 minutes sans que les pensées aillent vers autre chose? Ça, c'est une bonne question. J'en ai parlé un peu déjà pendant l'enseignement sur l'adoration. Si vous voulez limiter les distractions dans la prière, il faut préparer votre prière. Ça veut dire qu'il faut vous demander dans la journée, si votre prière à 17h, je ne sais pas, posez-vous la question déjà dans la journée, qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Qu'est-ce que je veux vivre dans la prière? Qu'est-ce que je veux lui offrir aujourd'hui? Quelles sont les charges, les fardeaux de mon cœur que je veux lui donner? Cette préparation, ou alors quel est le texte d'évangile
que je vais lire dans la prière pour essayer de méditer. Vous pouvez les lire déjà un peu avant et laisser l'évangile de vous habiter. Cette préparation va contribuer à limiter les distractions. Si vous sortez de l'agitation, que vous entrez dans la prière, comme je l'ai dit dans l'enseignement sur comment adorer, vous allez prendre beaucoup de temps pour entrer dans la prière. Peut-être vous n'y entrez même pas. Vous passerez le temps à vous battre. Il faut que la prière soit, avant le temps de la prière, vous soyez porté par le désir de rencontrer le Seigneur. Que ce désir vous habite. Ça va limiter les distractions. Parce que votre cœur sera focalisé sur celui que vous avez désiré. Si vous avez dans la prière sans désirer, vous serez porté par n'importe quoi qui va vous attirer. Ça, c'est la première réponse que je peux donner par rapport aux distractions. La deuxième, c'est celle-ci. Vous pouvez bien préparer votre prière, comme je l'ai dit, et avoir toujours des distractions. Donc, les distractions sont à peu près, je peux dire, normales. Si longtemps qu'on est des hommes, tirés par notre imagination, par nos idées et tout le reste. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'abandonner à cette distraction. Quand vous vous rendez compte que vous êtes parti, revenez. Demandez pardon au Seigneur. Si vous repartez, revenez. Demandez pardon au Seigneur et continuez. Même si votre prière de 30 minutes, 45 minutes est faite de ces allées et venues, ce qui plaît au Seigneur pendant cette prière, c'est que lorsque vous vous rendez compte que vous êtes parti, que vous regrettez que vous reveniez, ça plaît au Seigneur. Ce qui peut attrister au Seigneur, c'est que vous soyez là, vous abandonnez complètement aux distractions, vous ne faites pas l'effort de revenir. À ce temps, la prière n'a plus lieu, entre guillemets, on peut dire comme ça. Troisième chose, il faut se poser la question, si les distractions sont répétitives et si elles sont de la même nature ou tournent autour de la même chose, posez-vous la question, quelle est cette chose qui habite tellement mon cœur, au point que ça semble s'interposer entre Jésus et moi. Et lorsque vous avez identifié cette chose-là, alors peut-être avez-vous besoin de prier pour cette chose-là. Peut-être votre prière devrait intégrer cette chose-là. C'est que votre cœur est chargé par cette chose. C'est un souci pour vous. Alors faites-en votre prière. Voilà ce que je peux dire pour les distractions. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de distractions, mais vous vivez les distractions autrement. Ça ne sera plus une barrière pour vous. Vous saurez revenir ou alors vous saurez quoi faire pour les limiter. La question suivante, une personne dit, est-ce que prendre les antidépresseurs, c'est un manque de confiance à Dieu pour son pouvoir de guérison? C'est une très bonne question parce que cette question pose le problème de la guérison proposée par la science et de la guérison proposée donnée par Dieu directement à l'issue d'une prière. Première chose, Dieu peut vous guérir et c'est Dieu qui choisit le moyen par lequel il vous guérit. J'élargis la question, je sors des antidépresseurs, je parle de façon générale. N'imposons pas à Dieu la façon dont Dieu doit nous guérir. Si vous avez un cancer et que vous priez le Seigneur pour qu'il vous guérisse, n'imposez pas au Seigneur de vous guérir par la prière de quelqu'un, forcément. Dieu peut vous guérir en veillant à ce que le médecin fasse bien son travail. Par rapport à cela, il y a un témoignage que j'ai écouté il y a cela quelques jours. Une personne qui était mal, qui n'était pas bien, et pour qui les gens priaient intensément. Et la personne est passée au bloc opératoire. Elle devait être opérée. Et le médecin avait bien dit, c'est une opération à risque. Et ils étaient dans le dilemme, est-ce qu'on doit prier pour la personne et la prière va suffire, ou on doit quand même accepter que la personne aille au bloc. Après discernement, ils ont dit, on va faire confiance, la personne va aller au bloc. Ils ont prié pendant tout le temps de l'intervention qui a duré 5 heures. Et quand le médecin est sorti, le dernier médecin a quitté la chambre d'opération, le malade a vu Jésus qui sortait de la porte et qui lui faisait signe de la main pour lui dire au revoir. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui a opéré par les mains du malade, les mains du médecin. C'est ce que ça veut dire concrètement. Donc, n'imposons pas à Dieu la manière avec laquelle Dieu doit nous guérir.
Si nous prions pour la guérison, ne rejetons pas les moyens humains. Non. Quand je prie pour des personnes, je leur dis n'arrêtez pas les médicaments aussi longtemps qu'un médecin n'a pas attesté que vous devez arrêter les médicaments parce que vous n'en avez plus besoin. Il faut qu'un médecin constate que ce n'est plus nécessaire avant que vous arrêtez. Décidez pas de les faire de vous-même parce qu'on a prié pour vous. C'est dangereux. Donc voilà ce que je peux dire de façon générale sur la prière de guérison et la médecine. Bien entendu, Dieu reste souverain. Et on a vu des cas où il a relevé les gens en dehors de ce que les médecins pouvaient dire. Mais ça, les médecins doivent le constater. Je vous ai raconté le cas, non, je ne pense pas que je voulais raconter, mais c'est dans le forum. Ce témoignage a été publié dans le blog Prière et Compassion sur Internet. La dame pour qui nous avons prié en Belgique le mois passé, il y a exactement un mois, c'était le 15 août, et qui souffrait des apnées de sommeil. Ce sont des interruptions respiratoires qui font que la personne peut avoir un arrêt cardiaque, la personne peut avoir un AVC, la personne a des fatigues, peut mourir dans le sommeil. Et cette personne-là portait un appareil pour pouvoir dormir parce qu'elle a été empêchée de bien respirer. Et cela depuis 7 ans. Quand elle est venue, elle a participé à cette prière de guérison. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Preuve que ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Quand elle s'est avancée pour la prière, je lui ai simplement signalé une chose que le Seigneur mettait dans le cœur qui n'avait rien à voir avec sa maladie physique. Et j'ai prié pour elle pour qu'elle retrouve la paix du cœur par rapport à ce que j'avais souligné par rapport à sa vie. Mais le Seigneur a profité de cette prière que j'avais faite pour la guérir. Et ça, le lendemain, elle cherchera à me joindre. On n'arrivera pas à se joindre et à se parler et elle devra aller à l'hôpital parce qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin pour faire un test de contrôle par rapport à son mal. Et le médecin va constater que malgré la batterie d'examens qui avait été fait, refait et refait, elle n'avait plus d'apnée. Et ce médecin qui dit rentre chez toi, tu n'as plus besoin de... Donc, ça a été constaté par le médecin. Elle ne peut pas décider d'elle-même de couper avec tout le traitement sans que le médecin l'ait constaté. Voilà. J'ai souligné cette expérience pour rappeler le fait que ce soit important que le médecin constate qu'on n'en avait plus besoin. Revenons à la question qui est vraiment posée. Parce que la personne qui pose la question par rapport aux antidépresseurs, si c'est un problème de manque de confiance en Dieu, soulève la question générale de la dépression. La dépression est causée par l'expérience difficile des situations qui nous écrasent et qui ont entamé notre paix intérieure, notre tranquillité intérieure. C'est là que le problème de la confiance peut se jouer. Parce que si nous gardons confiance au Seigneur, notre paix reste intacte et on est à l'abri de toute dépression. Si nous travaillons énormément et que nous avons une fatigue, ce qu'on appelle un burn-out, cela vient du fait que nous avons mis la confiance, la trop grande confiance en nos capacités humaines, sans mesurer les limites. Donc, c'est toujours un problème de confiance en Dieu. Donc, c'est un problème de contrôle. La personne veut tout contrôler et tout gérer par elle-même. Comme si le résultat de ses actions dépendait d'elle-même. Donc, la dépression ou le burn-out soulève toujours quelque part un problème de confiance. C'est sur ça qu'il faut travailler. Je ne dirais pas que pour résoudre le problème de confiance, il faut arrêter l'antidépresseur. Non. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les antidépresseurs font partie des médicaments comme les autres médicaments que le médecin généraliste peut prescrire. Ce sur quoi il faut travailler, c'est la cause de votre problème. Qu'est-ce qui a causé cela? Pour que vous veniez à prendre des antidépresseurs aujourd'hui. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et si vous travaillez ça, vous allez vous rendre compte seul que cela rejaillit sur votre bien-être. Et que peu à peu, vous vous rendez compte que vous n'aurez plus besoin. Ce n'est pas vous qui décrétez ça, mais vous sentez que le corps n'en a plus besoin. Voilà. Donc, la confiance, le point sur lequel il faut travailler, ce n'est pas les antidépresseurs en tant que tels,
c'est la cause qui a mené au fait qu'aujourd'hui, vous prenez des antidépresseurs. C'est ça qu'il faut travailler et grandir sur ce point dans la confiance. Et pour terminer ce point, autorisez-vous. Acceptez ces erreurs-là, acceptez cet échec-là. La confiance, je l'ai dit dans l'enseignement sur la confiance, vous pouvez le réécouter sur YouTube, n'est pas le résultat du fait que j'ai appuyé sur un bouton et tout s'est allumé sur la confiance. Non. La confiance, on grandit dans la confiance. On grandit dans la confiance et cela intègre des chutes parfois. Regardez Saint-Pierre. Regardez Saint-Pierre. Saint-Pierre dit à Jésus, je veux marcher sur les eaux. Je veux venir à ta suite sur les eaux. Il lui dit, mais viens. Et Pierre, audacieux, marche sur les eaux. Quand il voit les vagues, il a peur, il manque de confiance et il s'enfonce. Jésus le tire, homme de peu de foi. Il se dit, ça c'est parti remise. Ils sont à la table, dernier repas de Jésus. Il dit, Seigneur, si tout le monde te livre, moi je te livre, je ne t'abandonnerai pas. Jésus lui dit, Pierre, avant que le corps n'ait chanté, tu m'auras régné 3 fois. Il dit jamais. Pierre se surprend en train de trahir Jésus, de régner Jésus. Jésus se tourne, il regarde Pierre et Pierre se met à pleurer. Pierre n'a pas démérité. Pierre ne s'est pas découragé de continuer à essayer. Quand Jésus ressuscite, il rencontre Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, je prierai pour toi pour que ta foi soit ferme. Et à ton tour, quand tu seras revenu de cette incertitude de la foi, fortifie tes frères. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière de Jésus au Père a été exaucée, l'Esprit a été donné, Pierre est fortifié. Pierre, c'est le premier qui prend la parole. En pleine synagogue. Et il dit aux Juifs, vous là, ceux devant qui Pierre a régné Jésus, c'est que je ne le connais pas. Il dit, vous là, vous l'avez tué. Et Dieu l'a ressuscité. Et Pierre fait marcher le jeune homme le paralytique qui était assis à la belle porte. Vous voyez comment la confiance de Pierre a grandi. C'est ce que je voulais souligner par là. Pierre a grandi dans la confiance. Jésus a grandi la confiance de Pierre doucement, doucement. On grandit dans la confiance. Donc, autorisez-vous, par l'expérience délicate dans laquelle vous passez, que c'est une étape sur le chemin de la confiance. Mais vous ne devez pas rester à ce point. Permettez à Jésus de vous aider à quitter ce point-là et à grandir dans la confiance. C'est très important. Et lorsque votre confiance est grandie, affermie, les dépressions et les burn-out, ce sera pour le passé. C'est vous qui conseillerez les autres. Comment faire? Parce que votre paix et votre joie sera solide. Voilà ce que je peux dire sur la question qui a été posée. Je l'ai un peu élargie, mais c'était nécessaire pour pouvoir toucher des points et avoir une réponse équilibrée. La question suivante, quelqu'un demande, est-ce que je peux faire confiance à la réponse à une prière que le Seigneur m'a envoyée par un frère ou une sœur en Christ laïque qui intercédait pour moi? Et moi-même, je n'ai pas reçu de réponse. Donc la personne pose la question si elle peut se fier à ce que quelqu'un lui dit de la part du Seigneur par rapport à une prière qu'elle a faite. Cette question soulève la question du discernement des charismes. Dans quelle mesure je dois faire confiance à quelqu'un qui me dit quelque chose venant de la part du Seigneur? Première chose, il faut interroger l'authenticité du charisme de cette personne. Est-ce que cette personne a un charisme qui est authentifié par son groupe de prière, par sa paroisse, par son curé, par l'église, par la communauté? C'est le premier niveau. Si la personne n'a pas cette authentification, il faut faire attention. Parce qu'on a vu des personnes qui ont été troublées par des choses qu'on leur a mis dans la tête par une personne qui passait, qui s'est dit détentrice de charisme de l'Esprit Saint. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, si quelqu'un vous dit une chose de la part du Seigneur et que vous ne savez pas si la communauté a déjà authentifié son charisme, l'a discerné, alors demandez un signe au Seigneur qui confirme ce que cette personne vous dit. Demandez un signe au Seigneur qui vous le confirme par quelqu'un d'autre ou par notre moyen. Et le Seigneur le fera.
d'une façon ou d'une autre, le Seigneur de formation est ouvert. Une autre chose qui peut aider, vous ne venez pas connaître la personne, rencontrer quelqu'un sur la route et que une personne vous interpelle pour une âme qui prie. Vous sentirez ce que le Seigneur met dans votre cœur au moment où vous recevez ce que la personne vous dit. Pour une âme qui est en contact avec le Seigneur, ça veut dire que le cœur est déjà formé par le Seigneur à reconnaître la voix de son maître. Donc, si votre cœur est formé à cela, dès que la parole va arriver, il va y avoir un mouvement dans le cœur de reconnaissance et d'accueil. Mais ça, je dis, c'est pour des personnes qui sont bien entraînées avec le Seigneur, qui ont une vie régulière, très, très profonde avec le Seigneur. Par rapport à ça, il y a des règles de base du discernement. Qu'est-ce que cette parole provoque en vous? C'est quelqu'un qui est accroché au Seigneur. Si cette parole vous trouble votre paix intérieure, il y a des fortes chances qu'elle ne vienne pas du Seigneur. Pour quelqu'un, je dis pour quelqu'un qui vit dans le Seigneur. Si cette parole conforte votre paix intérieure, il y a de fortes chances qu'elle vienne du Seigneur. Je parle bien de probabilité en ce temps. Je ne dis pas que c'est une certitude. À l'inverse, si vous ne vivez pas dans le Seigneur et que vous avez une vie qui n'est pas très correcte, si quelqu'un vous dit une chose qui rejoint votre vie et touche une chose en vous qui est contraire au Seigneur, ça va vous attrister. Donc, ça peut venir du Seigneur. Et Saint Paul en parle. Saint Paul dit, je crois dans la lettre aux Corinthiens, qu'il y a une tristesse qui conduit à Dieu. Ça peut être cette tristesse-là. Donc, si c'est une parole, si vous ne vivez pas dans le Seigneur et qu'une parole de ce genre vient conforter votre vie hors du Seigneur, c'est un signe que ça ne vient pas du Seigneur. Voilà le deuxième paquet de discernement que je peux donner. Troisième paquet de discernement. La personne ne doit pas vous dire quelque chose qui va à l'encontre des Écritures, à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Ce sont les bases pour s'ouvrir à la parole d'un autre. Voilà à peu près. Il n'y a pas de... C'est devant la situation que vous saurez. J'ai donné tous les détails pour vous permettre de commencer un travail. Donc, si vous avez adressé une intention au Seigneur et que quelqu'un vous aborde et puis vous dit une chose qui va dans ce sens, demandez au Seigneur de confirmer cela. Parce que vous ne pouvez pas savoir si la personne a un charisme, un don avéré du Seigneur ou pas. Alors, demandez au Seigneur de vous confirmer ça d'une autre manière. Voilà ce que je peux dire. Mais faites attention aux personnes qui vous abordent n'importe comment et qui vous racontent n'importe quoi. J'ai déjà dit ici, quand je parlais des rêves, que le critère d'authenticité d'un charisme n'est pas jugé à la vérité des faits qui sont soulignés. Quelqu'un vous rencontre dans la rue, il vous dit, bon, votre mère est décédée tel jour, il y a tel nombre d'années. Et dès que vous dites, ah oui, c'est vrai, et continue à raconter des choses, ça ne veut pas forcément dire que puisque la première chose qu'elle vous a dit est vraie, la suite sera vraie. Attention. Donc, l'authenticité, le critère le plus important n'est pas si ce que la personne dit correspond au fait ou pas. Non. Le critère déterminant, c'est est-ce que ce que la personne vous dit vous rapproche de Dieu ou vous éloigne de Dieu. Ça, c'est le critère déterminant. Et pour le savoir, il faut discerner ce que la personne dit, ce que l'Église dit, ce que la parole de Dieu dit, et voir comment cela se situe par rapport à tout cela. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Une autre question, quelqu'un pose la question de savoir, mon père, mon mari et mon fils ne croient pas en Dieu, ne veulent rien savoir de Dieu. Est-ce que ma prière peut les sauver? Ce n'est pas vous qui sauvez, c'est Jésus qui sauve. Il faut d'abord avoir cette humilité-là. Ça, c'est la première chose. Ne pensez pas que vous avez le pouvoir de sauver un homme. Même moi, prêtre, je n'en ai pas. Hein? Même le pape n'en a pas. C'est Jésus qui sauve les gens. Il passe par nous, c'est vrai. Il nous demande seulement d'avoir la disposition qu'il faut pour qu'il passe à travers nous. Mais ce n'est pas nous qui sauvons. C'est la première chose que je voulais souligner. Parce que si vous ne vous mettez pas dans la tête clairement que ce n'est pas vous qui sauvez, vous allez avoir des remords pour rien. Vous allez avoir des attentes
inapproprié vis-à-vis de vous-même. Non, c'est Jésus qui sauve. C'est Dieu qui convertit. Première chose. Deuxième chose, dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et les membres de ta maison et ta famille. Jésus a besoin d'une seule personne. Une seule personne qui croit. Et il fait le reste. Jésus ne te demande pas de te lever tout le matin avec la Bible et d'acculer ceux dans ta maison qui ne croient pas. Ce n'est pas comme ça que tu vas les ramener au Seigneur. Pour que tu les ramènes au Seigneur, il faut que tu accomplisses cette parole que Jésus dit, la parole de Dieu énonce. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés, c'est que ta foi n'est pas encore suffisante. S'il y a des membres de ta famille qui ne croient pas encore à Jésus, ça veut dire que tu ne crois pas encore tel que Dieu attend que tu crois. Je vais expliquer ce que ça veut dire. La foi, c'est comme croire, c'est comme avoir un verre que Dieu remplit d'eau. Quand j'ai la foi, quand celui qui a de l'eau, juste un tout petit peu dans le verre, il a la foi, mais à sa mesure. Il a la foi à sa mesure. Lorsque le verre sera plein d'eau et qu'il va commencer à dégouliner parce qu'il est plein d'eau, ce trop plein d'eau va donc couler et toucher les autres dans la maison et ils vont aller à Dieu. C'est ça que ça veut dire, croire au Seigneur Jésus. Donc, s'il y a encore les membres de ma maison qui ne sont pas touchés au Seigneur, ça veut dire que le Seigneur veut que je continue à grandir dans ma foi. D'abord. Et comment le Jésus va les toucher? Ce n'est pas parce que oui, de temps en temps, il faut prêcher. De temps en temps, expliquer ce qu'il faut expliquer. Mais ce n'est pas là que Jésus t'attend pour toucher ces personnes. Parce que vous pourrez avoir un débat d'intellectuel. Les arguments ne convainquent pas les gens. Quelqu'un peut te dire, oui, j'ai compris. Mais il ne va pas à l'église avec toi. Tu as convaincu son intelligence, mais tu n'as pas touché son cœur. C'est Dieu seul qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Et il le fait donc comment? Il ne le fait pas la manière avec laquelle ton cœur est brûlant d'amour pour lui et que cet amour, tu le communiques autour de toi. C'est ça qui permet à Dieu de toucher le cœur des autres. Une fois que tu as cet amour brûlant, ardent, qui passe par toi, par tes actes, par ta manière de vivre, alors ta parole est puissante. Je réponds à cette personne qui pose la question. Si tu veux voir Jésus convertir les gens qui ne croient pas, il faut que tu sois plein de Jésus. Ton cœur soit débordant d'amour. Et que les gens qui sont dans ta maison là, la foi que tu leur proposes, il y en a beaucoup qui proposent diverses fois là-dehors. Hein. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont prendre ta foi au sérieux, ta foi catholique au sérieux? Ça partit des actes, ta capacité de les aimer, comme Jésus les a aimés. C'est ça qui va les toucher. Si tu deviens, ta foi te rend une bonne épouse, une bonne mère pour tes enfants, patiente, moins colérique, et qu'on se rend compte que quand tu as des problèmes, tu ne vas pas bien. C'est la foi qui te relève. Ça là, ça va marquer les enfants. Ça va toucher ton mari. C'est ça qui peut les conduire à Dieu. Voilà ce que je peux dire pour le moment, pour être tout l'approfondir, mais c'est ce que je peux dire pour le moment par rapport à cette question. Une autre question suivante. Mon problème, c'est que je pratique la religion catholique depuis quelques semaines et mon mari n'est pas d'accord. Pourtant, nous sommes tous deux catholiques. Et je continue en cachette. Qu'est-ce que je dois faire? Mon mari n'est pas d'accord, donc peut-être le lui a interdit. Je ne sais pas, je suppose. Ou elle est sans menacer dans sa foi. Alors, je souligne un élément qui va, à part tout ce que je viens de dire, il y a un élément nouveau que je vais ajouter. Jésus dit, si vous êtes persécutés à cause de moi et du royaume, tressaillez d'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. C'est une béatitude que vous vivez. C'est une béatitude. Dès que vous commencez à être combattu à cause de votre foi, je ne dis pas à cause de votre mauvais comportement, hein, c'est autre chose. Parce que les gens s'attaquent à vous à cause de votre foi. Soyez heureux. Votre nom est gravé dans les cieux. Donc, jubilez, c'est ce que Jésus dit dans les béatitudes. Donc, c'est une grâce. Votre souffrance va permettre à Jésus de toucher, peut-être pas directement votre mari, mais d'abord beaucoup de personnes.
C'est une souffrance qui est utile au Seigneur. Attention, je ne vous envoie pas faire, vous affronter votre mari, pratiquer votre foi, mais montrez-lui que votre foi vous rend meilleur, comme je soulignais tout à l'heure. Et qu'il a tout intérêt à vous laisser pratiquer votre foi, parce que, un, ça vous rend meilleur, vous aimez, vous êtes capable d'aimer plus, d'être plus serviable, voilà. Et deuxièmement, que votre foi vous rend heureuse. Et donc, si vous vous voyez heureux, il a intérêt à vous laisser pratiquer votre foi parce que ça vous rend heureuse. Un peu comme un couple dont l'un joue au tennis ou je ne sais pas quoi et l'autre fait la musique. Donc, si celui qui joue au tennis fait intérêt à celui qui joue la musique de faire, la tristesse de celui-là va entamer la vie du couple. C'est un peu aussi, ça peut être aussi, on peut dire la même chose à partir de la foi, en ce qui concerne la foi. Donc, la manière est de votre côté. Et tout dépend de la manière avec laquelle vous allez gérer avec tact cette incompréhension et ce rejet de la foi. Des gens qui sont catholiques et qui ne parlent plus à l'église, il y a beaucoup de raisons. Hein. Certains sont déçus par les prêtres, certains sont manipulés par les journaux, la télévision, les copains et tout ça. Certains ont beaucoup d'idées dans la tête. Portez votre mari, portez-le au pied de Jésus. Ça prendra le temps que ça prendra. Soit dit en passant. Si vous décidez d'offrir à Jésus votre mari ou vos enfants qui ne croient pas, ne vous plaignez plus après. Si vous plaignez, vous reprenez ce que vous avez donné à Jésus. Donc, si vous décidez d'offrir au Seigneur votre mari qui ne croit pas et qui vous persécute, et vos enfants qui ne vont plus à l'église, ou qui sont délinquants, offrez-les complètement au Seigneur et rendez grâce au Seigneur parce qu'il a créé votre offrande. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer tout de suite. Hein. Ça prendra le temps. Et ensuite, appliquez ce que j'ai dit là par rapport à grandir dans la foi, aimer plus et tout, et tout, et tout. Et Jésus, vous ouvrez donc le corridor sera ouvert à Jésus pour les changer. À son rythme, à sa manière, en son temps. Voilà ce que je peux dire pour compléter cette question. Question suivante. Mon Père, est-ce que Dieu se retournera contre moi si je prie pour la destruction de mes ennemis qui me persécutent? Vous avez suivi l'évangile d'aujourd'hui, qu'on a lu tout à l'heure là. C'est l'évangile que vous avez suivi dimanche. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu ne se retournera pas contre vous. Dieu n'est pas vindicatif. Mais ce n'est pas forcément la prière qui plaît à Dieu. Parce que tel que c'est formulé, je comprends que vous voulez liguer un combat contre vos ennemis. Et c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Dieu veut que vous les aimiez et que vous leur pardonnez. Voilà ce que le Seigneur veut. Donc, si vous optez, c'est ce que Jésus dit, hein, je ne invente pas dans l'évangile. Si vous faites ça, vous aurez Jésus de votre côté. Je connais bien ces prières-ci, hein, que j'entends parfois, malheureusement dans les groupes du renouveau même catholique, hein, dans les paroisses. Vous entendez les gens dire Dieu me vengera contre mes ennemis. Dieu me rendra justice contre mes ennemis. Dieu me. On croit à quel Dieu là? La justice n'est pas tout le temps ici-bas. Hein? Donc, si vous voulez voir Dieu damer le pion à vos ennemis en votre nom et vous remettre dans vos droits, ce ne sera pas forcément ici sur la terre. C'est ça le problème. Pour nous, chrétiens, ce n'était pas forcément ici sur la terre. Tout ne se règle pas ici-bas. Confère enseignement sur le Notre Père. Premier enseignement sur notre Père. Ça a été abordé. Que ton règne vienne. Donc, tout ne se règle pas ici-bas. Si vous avez des ennemis, Jésus attend que vous les aimez. Et si vous ne savez pas comment les aimer, demandez au Seigneur de vous aider à aimer vos ennemis. Il donne la grâce pour ça. Je peux même vous dire, la meilleure manière pour que Jésus vous rende invulnérable par rapport à vos ennemis, c'est de faire ce que je vous ai dit là. Si vous faites ce que je vous dis là, vous êtes invulnérable. Ils vont vous attaquer, vous perturber. Ils ne pourront pas plus que ça. Parce que vous êtes dans l'amour, donc vous êtes en Dieu en ce temps-là. Mais si vous allez dans l'acharnement, vous tombez dans la rancune et vous n'êtes plus en Dieu. Et donc vous êtes vulnérable. Voilà ce que je peux dire. Donc,
Cette question, la personne a besoin d'écouter, réécouter l'enseignement sur notre Père, première partie, et sur le pardon. La personne qui a posé la question, qu'on fait les deux enseignements qui sont sur YouTube. La volonté de Dieu, c'est que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Ma question est donc la suivante. Est-ce que cela signifie qu'on devrait faire automatiquement confiance à toute personne que nous rencontrons dans notre vie? Ou bien, en fait, est-ce que la méfiance n'a plus sa place dans ce monde? Voilà. L'Épître aux Galates, au chapitre 5, Saint Paul cite les fruits de l'esprit. Il parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le mot fidélité, quand je vous ai parlé, quand j'ai parlé de la confiance, je vous ai dit que ça avait la même racine que le mot fidélité. Dans certaines versions de Bible, vous avez le mot à la base de fidélité, le mot confiance. Est-ce que je peux dire que j'aime quelqu'un si je ne lui fais pas confiance? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que je peux dire que j'aime quelqu'un si la première chose qui vient à ma tête quand je vois la personne, c'est de me méfier par rapport à la personne? Peut-on aimer une personne dont on se méfie? À mon avis, non. Deuxième chose, Jésus nous demande d'aimer, certes, mais il nous demande d'être prudent. Il nous demande d'être prudent. La prudence n'est pas la méfiance. Le mot méfiance, c'est la négation de la confiance. Or, comment je peux vivre avec des gens à qui je ne fais pas confiance? Bien sûr que il y a un cercle restreint de personnes à qui ma confiance est plus élevée. Mais je dois pouvoir accorder le bénéfice du doute à quelqu'un et ne pas le juger alors que je ne le connais même pas d'office. Je lui accorde le bénéfice du doute à cause de l'amour que je lui porte. Je ne dis pas que je ne dois pas être prudent. La prudence permet que je sois mesuré, mais ça ne va pas me faire tomber dans la méfiance. Si vous faites confiance à quelqu'un que la personne vous déçoit, vous aurez l'occasion de vivre ce que Dieu éprouve à une autre échelle plus importante à l'égard de l'humanité. Lorsqu'il donne tout jusqu'à son fils, et on tue, et on bazarde, et vous allez expérimenter ça un peu dans votre chair. Mais d'autre part, on ne se trompe pas en aimant. Non, on ne se trompe pas en aimant. Apprenons à faire confiance aux gens. La confiance est liée à l'amour. C'est lié à l'amour. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu sans faire confiance à mon frère que je vois? Je ne dis pas sur tout sujet. Hein. Je n'ai pas dit que sur tous les sujets, il faut faire confiance à tout le monde. Non. Mais une confiance minimale comme personne. Que je suis capable de faire à la personne que j'aime, à mon prochain. La parabole du bon samaritain qui s'arrête pour aider celui que les bandits ont traqué là. Et il pouvait dire, mais pardon, je me méfie de lui, peut-être il joue un jeu, après il va se retourner contre moi. Vous voyez, s'il avait fait ça, il n'aurait jamais été capable d'aimer celui-là et de l'aider. Il n'aurait jamais été capable de le faire. La méfiance nous contient, ça nous limite. Ne pensons pas d'abord à la méfiance. Et puis, écoutez, le Seigneur va, ceux qui aiment au nom du Seigneur et non pas par calcul, le Seigneur protège vos arrières. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur protège vos arrières. Il sait que vous aimez à cause de lui. Même si vous vivez un abus de confiance, il ne permettra pas que ça arrive à un seuil où ça vous met complètement à terre. Et même ce que vous aurez vécu à cause de l'amour, vous gagnerez des points aux yeux du Seigneur. Voilà ce que je peux dire. Si j'essaie de comprendre la question, elle dit que son mari est en souffrance parce que son mari est violent et irresponsable, ce qui la rend insoumise. Est-ce que c'est parce que quelqu'un, j'espère que c'est vraiment pas du mariage religieux, hein? Ce n'est pas que la question du mariage religieux, que vous vivez dans le péché. Ce n'est pas une surprise si je vous dis ça. L'Église considère comme mariée des personnes mariées à l'Église. Si vous vivez votre mariage béni par un prêtre, vous n'êtes pas pour l'Église mariée.
vous vivez en état de péché. Je fais d'abord cette première précision. Ensuite, si vous avez un mariage sacramentel, votre mariage a été béni par le prêtre, et que cette situation se présente, la question c'est, est-ce que vous allez devenir, est-ce que si votre mari fait souffrir le mariage, vous ferez, ça vous donne droit, vous aussi, de faire souffrir le mariage à votre tour? Est-ce que vous deviendrez mauvaise parce que votre mari est mauvais, entre guillemets?